Et ça fait plaisir d'être parmi vous, devant vous, pour vous apporter quelque chose qui m'a touché. Et vous allez le voir, c'est le cas de le dire. On a eu aussi dans les chants 2-3 petits clins d'œil au passage, qui étaient amusants par rapport à mon message. On va attaquer. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, Isabelle nous a apporté un super message sur les parties du corps, sur le corps, etc., qui devient le corps de Christ, bien sûr. Et puis, je voulais aller plus loin. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tu peux éventuellement m'inspirer pour aller un peu plus loin que ça? Et puis alors là, ce n'est pas les organes vraiment, pas que, mais c'est plutôt les 5 sens dont je vais vous parler. Et vous verrez, on est en communion avec Dieu, avec tous nos sens, et puis avec ce corps qu'il nous a donné. Alors bien sûr, il faut utiliser tout cela à bon escient, comme d'habitude. Donc, je vais commencer par le toucher. Et voici la définition. Ça, c'est la définition profane, bien entendu. Le toucher, appelé aussi tact ou taction, est l'un des sens, attention, extéroceptifs, pour l'extérieur. Extéroceptif de l'animal, dont l'humain, essentiel pour la survie et le développement des êtres vivants, l'exploration, la reconnaissance, la découverte de l'environnement, la locomotion ou la marche, la préhension des objets et la nutrition, le toucher d'un instrument de musique, la recherche de l'exposition solaire ou la quête d'un espace agréable, les contacts sociaux, la sexualité. Alors, c'est sûr que si on réduit le toucher aux mains, ça va poser des problèmes parce que c'est un peu un raccourci inapproprié, dans le sens où d'autres membres ou d'autres organes participent au toucher, bien entendu. Et il y a aussi le toucher via les émotions. On dit on est touché par quelque chose, par quelqu'un. Ou l'esprit. Alors au début de la vie, vous savez, le bébé, ça a l'air de rien comme ça, mais il est déjà très préhensile, ce petit. Dans l'utérus, ce qu'on appelle médicalement, attention à un nouveau terme, l'embryogénèse, le fœtus, c'est un être qui développe son toucher. Et ce n'est pas anodin parce que ce fait participe à la fabrication de tout l'être humain via, attention, l'ectoderme ou l'ectoblaste. Vous n'avez pas besoin de retenir ces termes, ce n'est pas le plus important, mais c'est ce qu'on appelle le feuillet embryonnaire externe qui va former les couches, par exemple de la peau, l'épiderme, les muqueuses ou même les dents. Et puis alors là, il y a un animal, les métazoaires, un animal intéressant, tout petit, en fait microscopique, mais qu'on retrouve dans tout le vivant et qui est important pour fabriquer ce sens du toucher. Et alors, ça fabrique aussi une partie du système nerveux et sensoriel, par exemple l'oreille interne et le cristallin de l'œil. Vous voyez que d'un point de vue astronomique et médical, le toucher, ce n'est pas très très simple à appréhender. Warf le gag. Le toucher dans la Bible ou le toucher de Dieu. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, Dieu entre en contact avec l'homme. L'homme est façonné par le toucher divin. Mais Dieu reste Dieu et l'homme reste l'homme. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, le toucher, ça fait l'objet d'un certain nombre d'interdits. Pour commencer, en Genèse 3.3, le toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le toucher à ce qui est impur, on trouve ça dans Lévitique 5.3, Lévitique 22.4, Deutéronome 14.8, par exemple, ou le toucher de l'arche de l'Alliance. Et vous vous rappelez dans 2 Samuel 6, que je recommande à votre lecture, tout le chapitre 6 de 2 Samuel, on a Uza et Aïo qui transportent l'arche sur un chariot tiré par des bœufs. À un moment donné, ils font une halte, vous connaissez l'histoire, ils font une halte et puis les bœufs, ils ont un mouvement, puis l'arche, elle va classer, elle va tomber par terre. Ça ne va pas.
Alors Uza, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de la retenir. Mais ça ne va pas non plus, parce que Dieu le foudroie sur place. Et on se dit, mais celui-ci voulait aider pour que l'arche ne tombe pas par terre, puis il se fait foudroyer. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais si, parce que Dieu a dit dès le départ que seuls les Lévites étaient autorisés à toucher l'arche et à la transporter. Alors à la suite de cet épisode, il y a David qui a été frappé, qui a dit « mais je ne veux pas mettre cette arche-là dans ma ville, alors je vais la donner quelque temps chez Obed-Edom, un Gittite. » Et puis, en fait, il l'a laissé 3 mois là-bas. Le Gittite a été super béni par cette arche. Puis ben là, quand même, David l'a récupérée. Il fallait faire attention, pas toucher l'arche. Mauvaise presse de toucher dans l'Ancien Testament. Mais il en va tout autrement, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Si on lit le verbe grec pour le toucher, c'est aptomai. Aptomai, ça veut dire un lien avec une guérison, parfois. Et Jésus, vous avez remarqué, il touche les personnes. Les autres sens, c'est toujours une certaine distance, mais le toucher, c'est primordial avec Jésus. Jésus touche les parties du corps qui sont malades, par exemple les yeux, la langue, où il s'occupe des lépreux. Et ce toucher est souvent accompagné d'une parole. Par exemple, vous pouvez lire ça dans Matthieu 8,3 et 8,15. Et ça, c'est la révélation d'un Dieu incarné, proche de l'homme et de ses faiblesses. Vous avez vu certainement l'œuvre de Michel-Ange qui surplombe la chapelle Sixtine, où on voit le doigt de Dieu, puis le doigt d'Adam. Ben, il ne se touche pas. Ben non. Ben, c'est l'Ancien Testament, hein. Intouchable, inaccessible, Dieu. Ce qui n'est pas le cas de Jésus, son Fils parfait. D'ailleurs, si on regarde bien dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas toucher quelque chose d'impur. Si vous lisez dans Lévitique, il y a des versets et des versets et des versets qui disent ce qu'il ne faut pas toucher, ce qui est impur, ça ne va pas. Parler d'un certain épisode où c'est le contraire, une femme qui était impure touche le vêtement de Jésus et elle est pure, elle est guérie. Alors, si jamais c'est dans Marc 5, 25 à 31, et pour les interdits dans Lévitique 5, 2, 3. Donc, Dieu guérit à travers le toucher. Mais nous aussi, hein, certaines personnes sont appelées à un ministère qui guérit, qui chasse les esprits. Et en général, les gens touchent la personne. Je me souviens de Maurice Rey qui faisait des séances comme ça. Il touchait les personnes pour chasser les démons ou pour guérir. Après, je vais vous donner 2 à la fois, 2 pour 1. Le goût et l'odorat. Alors, difficile de séparer ces 2 sens parce que déjà, avec les organes, le nez et la bouche, ils sont tout près. Ils sont complémentaires. Et vous vous souvenez sûrement de cette sympathique maladie qu'on a appelée le Covid, qui sévit toujours d'ailleurs, parce que jusqu'à la fin des temps, les maladies, ce sera avec nous, hein, on ne se fait pas de soucis. Ben, le Covid, chez certaines personnes, ça a empêché soit le goût, soit l'odorat. Ça les a coupés pour un certain temps. Moi, même les 2. Et certains pendant plusieurs mois. Alors, ils ont compté une moyenne de 3,5% des infectés qui auraient subi une agueusie, pour rester dans le terme médical, ou une anosmie. Vous n'êtes pas obligé de les retenir, hein, non plus. Et le goût ou la gustation, c'est ce qui permet d'identifier des substances chimiques sous forme de solution par l'intermédiaire des chémorécepteurs situés sur la langue qui s'appellent récepteurs de Vugo. Alors bien sûr que ça joue un rôle important dans l'alimentation puisque ça permet d'analyser la saveur des aliments. Et
Par métonymie, on appelle aussi goût chacune des saveurs distinguées par le sens du goût, ce que l'odeur est à l'odorat. Voyez, lors d'une dégustation, le goût est associé à l'odorat et dans le langage courant, la notion de goût s'est souvent élargie aux flaveurs. On appelle flaveur. Et c'était la définition de Wikipédia. Je me fais aider des fois. Et le goût permet de différencier 5 saveurs. On a dit 4. Apparemment, il y en aurait une 5e, je vais vous dire. Alors, sucré comme le saccharose, salé comme le chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel, amer comme la quinine, acide comme l'acide citrique du citron. Et le petit dernier, le 5e, qu'ils ont identifié, c'est l'umami, comme les glutamates, par exemple. Mais le goût, ça va encore plus loin, parce qu'il y a un sens figuré. Alors moi, j'ai été chercher dans un petit dictionnaire, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, qui est sorti par le Centre national de ressources textuelles et lexicales, CNRTL pour les copains, organe québécois, et le sens figuré du goût, il y en a 69. 69 sens du figuré pour le goût. Alors, je vous fais grâce des 69, je les ai écrits, mais je vous fais grâce des 69 quand même. Mais je vais vous en dire quelques-uns, histoire de... Vous voyez, l'inclination, le désir, l'attrait, la propension, le beau, le goût du beau, et le bon ton, le goût du bon ton, avoir bon goût, etc., etc., dans 69. Et puis on arrive bien sûr à le goût et l'odorat dans la Bible, ou le goût et l'odorat de Dieu. Alors pour ce qui est de la Bible, il y a le goût véritable d'un aliment, comme on pourrait en manger. D'ailleurs, c'est dans Exode 16, 31, qui dit « La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche, avait le goût d'un gâteau de miel. » Il s'agit là d'un épisode, bien sûr, bien connu, lorsqu'Israël était sorti d'Égypte. Et il y a le goût qui est promis. Dans Ésaïe 25, 6, on peut lire « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. » C'est la classe. Et puis au-delà des considérations humaines sur la nourriture, on ne va pas omettre de citer des passages très importants qui nous invitent à prendre la nourriture du ciel. Jean 6, 32, 34, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Et puis un peu plus loin, dans Jean 6, 50, 52, « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Mais comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Les dix n'ont pas compris. Dieu pourvoit à tout pour nous et pour tous. Il nous a pourvu du goût et de l'odorat pour profiter de ces bonnes choses terrestres. Dîner tout à l'heure, bon. Mais son Fils, Jésus-Christ, est la seule nourriture qui nous donne accès à la vie éternelle. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Et quand il a partagé la scène avec ses disciples, il a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps rompu pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. » Alors, ce n'est pas parce qu'on est un valet, mais Jésus, vous savez qu'il a réalisé un premier miracle, où ça? À Cana. Il a changé l'eau en vin. Ah, je pense que c'était de l'Umagne, de l'équipe du Pinot, quoi. Mais, c'était son premier miracle et c'était un lien avec le goût et l'odorat.
Jean 2, 1 à 12. Et enfin, je souligne que vous trouverez dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, une quantité impressionnante de références relatives à ce qu'il montait un parfum de bonne et agréable odeur à l'Éternel, vers l'Éternel. Et puis alors, en Apocalypse 19, 7, 10, on voit que les noces de l'agneau se termineront par un festin. Si ça, c'est pas beau, c'est conforme d'ailleurs à la tradition des mariages. Vous savez, on va se marier, alors on va devenir une pète à boisson, puis le curé ou le pasteur, puis les époux, ils font la cérémonie, ils prononcent leurs vœux, puis qu'est-ce qu'il y a après? Il y a l'apéro avec le repas. Et nous, on peut déjà se réjouir de ce qu'on sera l'épouse qui aura le privilège de manger avec Christ. Les noces de l'agneau. Et là, ça voudra dire une chose, on peut déjà se réjouir, c'est qu'on sera entré dans l'éternité. Un autre sens, c'est l'ouïe. L'ouïe, la perception des ondes sonores qui se propagent dans l'espace. Alors, je vais vous mettre là, machin médical, comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de retenir tout quand même. C'est trop difficile des fois. Qui les transmettent par des canaux auditifs externes jusqu'à ce qu'elles atteignent le tympan, provoquant la vibration. Ces vibrations, elles génèrent un mouvement oscillatoire dans la chaîne des osselets de l'oreille moyenne, c'est-à-dire le marteau, l'enclume et l'étrier, les fameux petits os, qui sont dirigés vers la périline de l'escargot. Ah, ça, c'est super. Et ici, attention, ça va jouer, les ondes déplacent les cils des cellules nerveuses de l'organe de Corti, qui à leur tour stimulent les terminaisons nerveuses du nerf auditif. En clair, c'est-à-dire que dans l'organe de Corti, les vibrations se transforment en impulsions nerveuses qui sont finalement dirigées vers le cortex cérébral, où elles sont interprétées comme des sensations auditives. Ça, c'est pour l'ouïe. Alors, moi, j'aimerais quand même souligner à ce point-là qu'il n'y a pas un sens qui est plus important que l'autre. Parce qu'on a besoin de tous nos sens pour vraiment vivre sur cette planète. Mais sans l'ouïe, sans l'audition, ça commence à devenir compliqué. Moi, je me rappelle, au début de ma vie professionnelle, j'avais été engagé dans une grande boîte. Et puis, là, il y avait un sourd qui travaillait avec nous. C'était aussi un typo. Et puis, il n'entendait pas, mais il faisait des onomatopées avec la bouche quand il voulait nous dire quelque chose. Quand il s'énervait, il faisait comme ça. Puis quand on ne comprenait pas ce qu'il voulait nous dire, il s'énervait encore plus. C'est très, très handicapant de ne pas entendre correctement, de ne pas entendre du tout. Ma mère aussi était un peu sourde. C'était un gros problème parce qu'elle s'énervait qu'on ne la comprenne pas. C'est très, très handicapant. Mais, alors, qu'est-ce qui se passe? On reprend le bébé. C'est par l'ouïe que le bébé, puis l'enfant, va apprendre une, ou pour les petits vénards, plusieurs langues, trilingue, etc., qui les entourent. On comprend, grâce à l'ouïe, on comprend plus tard à l'école les consignes données par les profs. Puis on croit que jusqu'à un âge avancé, on s'appelle « tais-toi » à table. Encore que de nos jours, quand je vois certaines familles, j'ai des doutes sur le « tais-toi ». Il me semble que les enfants parlent plus que les parents. Mais ça, c'est peut-être une mauvaise perception. Qu'on entend, avant de la voir, arriver la voiture. Donc on va être prudent, on entend. Qu'on peut se forger une opinion avec l'avis des uns et des autres dans une discussion, n'est-ce pas? Qu'on apprécie la musique, qu'on apprécie la littérature lorsqu'elle est lue, qu'on apprécie le prêche du pasteur.
qu'on apprécie les je t'aime qu'on nous glisse à l'oreille, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'ouïe dans la Bible ou l'ouïe de Dieu? Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob, cette espèce de brigand? Comment est-ce qu'il a usurpé le droit d'aînesse de son frère, celui-là? Eh bien, avec un plat de lentilles. Donc, son frère, il était content, il a bien mangé. C'est bon, ouais, je te donne mon droit d'aînesse, vas-y. Mais il y avait un petit obstacle à franchir, c'est que le père devait quand même reconnaître que c'était bien Ésaü et pas un autre. Donc, il fallait mettre des peaux de bête pour être sûr que ça va jouer. Et là, quelqu'un va intervenir. C'est sa mère, Rebecca, qui va lui dire de l'écouter. Mon fils, écoute-moi. Et donc, Genèse 27:8, elle lui dit d'aller prendre 2 chevreaux qu'elle préparera pour son père, puisque c'est une bonne nourriture qui va être un peu... Puis lui mettra la peau par-dessus. Et puis elle insiste dans Genèse 27:13, vous dit, mais vas-y, va chercher ces chevreaux maintenant, arrête de pétouiller. Comme ça, tu recevras cette bénédiction. Alors bien sûr, il a fait ce qu'elle a dit, elle a préparé les chevreaux, et puis il a bien mangé, il a donné sa bénédiction. Mais le frangin n'était pas content, ça s'est très mal passé. Alors Rebecca, de nouveau, elle a dit, écoute mon fils, il te faut filer chez mon frangin là-bas. Puis pendant quelque temps, tu te fais un peu oublier, tu te mets au vert là-bas. Genèse 27, 43. Et alors les humains, ils parlent, on les entend. Hein. C'est ça. Mais l'Éternel aussi nous parle. Et parfois, les humains n'entendent pas. Lorsque Moïse et le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, l'Éternel, il s'est adressé à Moïse en ces termes. Il lui a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Dans Deutéronome 5.1, Moïse, à son tour, va exhorter le peuple à écouter Dieu, suivre ses commandements avec un avertissement en 8.20, que ce même peuple périra s'il n'écoute pas son Dieu. Écoutez. Dieu, il est aussi souvent dépité face à ce peuple à la nuque raide. Dans Juge 6.10, on peut lire « Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Ça s'est répété beaucoup de fois. Hein. Mais il ne se décourage pas, parce qu'il a suscité des prophètes, et notamment Samuel. Alors Samuel, c'était spécial parce qu'il était appelé, puis il n'entendait pas. Enfin, il entendait, mais il ne savait pas ce que c'était. Il a demandé à Élie, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit à Samuel, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. 1 Samuel 3, 9, 11. Donc, parfois, la voix de l'Éternel, c'est un souffle, ce qu'on appelle le roi. Parfois, c'est un tonnerre grondant. Parfois, il ne parle plus. On attend en vain d'entendre quelque chose. On se dit, mais c'est pas possible. Je te pose une question, et puis j'entends rien, il n'y a pas de réponse. Mais est-ce que on est bien sûr à ce moment-là qu'on est à l'écoute de Dieu, quand on fait cette réflexion? Ou est-ce que peut-être on craint d'entendre des choses désagréables qui viendraient de Dieu? Il faudrait quand même se rappeler que Dieu, c'est le souverain, qui parle de différentes manières, bien entendu, et qu'on a la chance immense, énorme, fantastique,
de pouvoir lire sa parole dans ce pays. On est libre. On a un livre, un bouquin extraordinaire qui s'appelle la Bible, dans laquelle il nous parle. Un simple verset parfois. Et vous connaissez cette phrase. Je pense certains, même tous, normalement, vous devez la connaître. Vous devez pouvoir la dire en hébreu, mais bon. Non, je vous la dirai. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Corinne Lafitte, elle a mis en chanson ce chant. C'est super, il faut l'écouter. C'est en boucle, c'est en français et c'est en hébreu. Et c'est super. Écoute Israël. Mais écoute Israël, c'est valable pour le peuple greffé sur l'olivier frein. Les autres chrétiens. Enfin, je vais vous parler de la vue. Sens par lequel les stimulations lumineuses donnent naissance à des sensations de lumière, de couleur, de forme organisée en une représentation de l'espace. La vue est un sens comme les autres, bien sûr, mais très important. Et je pense qu'on ne serait pas tant d'accord de perdre la vue. Des fois, on ne nous donne pas notre avis, on la perd à cause d'un accident ou à cause de je ne sais quoi, ou on est aveugle, simplement. Mais c'est dur. Parce qu'avec la vue, on apprécie aussi le monde extérieur. On apprécie moins si c'est moche, on apprécie. On découvre les lieux, on découvre les visages, on découvre les animaux, on découvre la vie qui grouille sur notre planète. Et les beautés de la création nous sont révélées. Moi, chaque fois que je vais marcher, et la semaine passée, je suis allé un petit peu bricoler du côté des colons, il y a toutes ces couleurs de l'automne qui viennent, vous voyez. Mais ça, c'est les beautés de la création. Il y a toutes ces montagnes, il y a les fleuves, etc. Quand je vois les mélèzes qui jaunissent en face chez moi, les myrtillers qui rougissent, c'est beau. Puis j'attends de voir un peintre qui sera capable de reproduire ce que je vois, ou ce qu'on voit, avec perfection. Parce que jusqu'à maintenant, les peintres, ils ont reproduit des tas de choses. Il y a des magnifiques tableaux. Je sais de quoi je parle, j'aime beaucoup la peinture. Mais il n'y en a pas un qui a réussi à reproduire la nature telle qu'elle est. Ce n'est pas possible. Puis j'attends aussi qu'on m'explique les perfections de la nature qui ne sont que l'effet du très connu et très usurpé Big Bang. Voilà. Celui-là, je ne sais pas. Moi, ça me parle pas. Big Bang, Seigneur, Dieu, créateur, oui. Big Bang, non, ça ne me parle pas. Et alors, la vue dans la Bible ou la vue de Dieu. Une première information de ce que Dieu voit est dans la Genèse, au tout début du monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez les 7 jours. Le 7e, il s'est reposé. Mais chaque jour qu'il a créé quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vit que c'était bon. Puis tout à coup, il a créé l'homme. Ça, c'était une bonne idée parce qu'on est là comme ça. Dans Genèse 1,31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Vous voyez, il a placé l'homme sur terre, après avoir fait toute cette création, ce qui était bon. Et là, c'était très bon. Donc, pour tous ceux qui se dévalorisent éventuellement, on peut rappeler ça. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu nous a placés sur terre et il a vu que c'était très bon. C'est quand même un critère. Et il s'est réjoui qu'on soit là. Il s'est réjoui par la vue. Bon, après, il a vu des choses. Je prends Genèse 6,5. Ça s'est sérieusement gâté. Parce qu'il a vu que l'homme était méchant.
À part le premier meurtre, bon, à part la chute, mais tout à coup, les hommes sont devenus méchants. Ils ont commencé à s'entretuer pas mal, etc. Puis il a dit, bon ben, Noé, l'équipe là, hop, une arche, vous êtes bons, les autres, on va les noyer un petit peu. C'est comme ça qu'il a noyé le déluge. Mais bon, ça c'était une fois où il était très fâché. Et que l'homme était très très méchant. Moi, si je remarque ces jours, l'homme, il est toujours très très méchant. Hein, avec toutes ces guerres, tout ce chenil là qu'on voit. Et un peu plus tard, il y a une démonstration de la puissance de Dieu, visible. C'est dans Samuel, de nouveau lui, mais il parle dans 1 Roi 18, 38-39. Le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Lorsque Jésus est venu, Matthieu a vu une chose extraordinaire. Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. On a un Dieu qui voit ce qui se passe, qui pleure sur le monde, qui est ému de compassion, qui veut guérir les affligés, les sans-grades, les péclotins. Il veut délivrer les prisonniers. Et c'est par son Fils bien-aimé qu'il a accompli tout cela. Et nous sommes actuellement dans un temps de grâce, par le même nom de Jésus-Christ, nous qui avons reçu les titres de fils et filles de Dieu, et co-héritiers de Christ, détenteurs de la promesse éternelle. Wow. Des fois, ça me donne un peu le vertige, je vous le dis. Hein. Alors, c'est presque une conclusion, mais j'arrive à la conclusion. Ce que je viens de dire, c'est presque une conclusion. La vue nous est donnée pour admirer ce que Dieu a fait et appréhender le monde qui nous entoure. De son côté, Dieu nous voit, nous connaît personnellement, non pas comme un de ces barbus très éloignés qu'on voit certaines fois, là, prêt à nous frapper à chaque erreur, mais comme un Dieu bon, plein de compassion pour nous. Il nous voit. L'ouïe nous permet de capter ce que Dieu dit à travers sa parole et ce que les autres ont à nous dire. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, 16, 18, pardon de copier Isabelle, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun de ses membres dans le corps comme il l'a voulu. Le goût et l'odorat nous accompagnent aussi. Grâce à eux, nous avons les saveurs et les odeurs du monde tous les jours. Il ne dit pas que ça sent bon tous les jours. Hein. Bon, paysan qui purine son champ, ça ne sent pas tant bon, mais il y a toutes les odeurs. Si on n'avait pas l'odorat, comment on sait que ça ne sent pas bon ? On sait que ça sent bon. Et le toucher, on ne peut pas le manquer parce que c'est comme ça qu'on connaît intimement les gens. Vous savez, il y a des gens qui sont très tactiles. Ils ont besoin de toucher les autres. Enfin, j'en fais partie. Hein. Pardon pour ceux qui n'aiment pas être touchés. Hein. Mais voilà, c'est pour appréhender le monde, pour appréhender les gens. Vous avez remarqué, les aveugles, souvent pour reconnaître quelqu'un, ils touchent le visage. Ils palpent les gens comme ça. Et à contrario, j'ai repéré un verset. A contrario, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, ne parlent point. Elles ont des yeux, ne voient point. Elles ont des oreilles, et n'entendent point. Elles ont un nez, ne sentent point. Elles ont des mains, et ne touchent point. Des pieds, ne marchent point. Et ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Psaume 115.
contrario, on a un Dieu qui a tous ses sens et qui nous a mis tous ses sens en nous. Et puis j'ai trouvé un petit poème, c'est histoire d'alléger avant la toute fin. Les roses de ma maison, ces roses sont si bons. Je le sais, mais grâce à quoi? C'est grâce à mon odorat. Quand je regarde Maëlle, je la trouve belle, belle, belle. Et ça, je le sais, vois-tu, je le sais grâce à ma vue. Quand ma sœur joue du piano, tu entends comme c'est beau. Qui te dit que c'est joli? Tu le sais grâce à ton ouïe. C'est presque pour les enfants, hein? Quand je caresse Minou, que c'est doux comme c'est doux, c'est doux. Comment je le sais grâce au toucher. Quand je mange un gros bonbon, c'est bon comme c'est bon. Je le sais, le savez-vous? Je le sais grâce à mon goût. C'est un poème de Delphine Richard, une autrice du XXe siècle. Mais je me suis dit que, comme ça parle de tous les sens, je pourrais peut-être le placer là. Ça fait sens. Donc tous les 5 sens doivent être ensemble, sinon ça nous nuit gravement. Si nous en manquons, on est un peu, on va dire, on est handicapé. Personne en situation de handicap. Alors il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire en plus. C'est pas évident, hein, parce qu'on a un 6e sens. Ah ah. Et c'est pas la prémonition, ces machins de voyants et tout ça. Non, 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 non. C'est l'Esprit Saint, donné pour nous accompagner dans cette vie. Dans Matthieu 3,10, il est dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Accompli en acte 2, 3, 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'abord sur les disciples, puis sur tous ses enfants. Dieu a déposé son Esprit, dont nous sommes le temple. Et c'est pourquoi je peux dire qu'il s'agit bel et bien d'un 6e sens, qui complète, voire qui surpasse les 5 autres, puisque j'ai la communication directe 7/24 avec Dieu. Dieu est à l'écoute par le Saint-Esprit. Et voici l'exhortation de Jésus en Apocalypse 3,20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Alors, on peut déjà se préparer un peu à ces noces de l'agneau en travaillant avec nos 6 sens. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu et son adoration. Amen. Nous voulons prier. Père Céleste, tu as pourvu chacune de tes créatures des 5 sens, voire même d'un 6e avec ton Saint-Esprit. Et je me rappelle dans le psaume 139 que je suis une créature merveilleuse, que c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, que c'est toi qui m'as tiré du néant, où avant que je n'existe, tous mes jours étaient déjà là. Et c'est toi qui m'as donné ces sens, Seigneur, avec lesquels je peux te louer, t'adorer, que je peux bénir mes frères et sœurs, que je peux bénir l'humanité, Seigneur, qui en a besoin. Grâce à toi, grâce à ton don parfait. Amen.